On vous souhaite la bienvenue à ericlartaud.com. Dans quelques instants, on reçoit les candidats des districts 9, 10, 11 et 12 de l'équipe Vision Legrand. Mais d'abord, on reçoit les candidats des mêmes districts, donc 9, 10, 11 et 12 de l'équipe d'Alain Laplante. On vous présente maintenant les candidats des districts 9, 10, 11 et 12 de l'équipe Alain Laplante. Je vous les présente dans l'ordre. D'abord, Denis Urtubise qui se présente dans NDA et Saint-Gérard-Est. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Yann Langlois qui se présente dans Prévert et Normandie-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Martine Chouanière dans le 11, Jean Talon, Normandie-Est. Bonsoir. Bonsoir. Et Valérie Vivier dans 80 Île-Sainte-Thérèse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, M. Urtubise. Vous travaillez dans quel domaine et parlez-nous un peu de votre implication sociale et communautaire. OK. Moi, je travaille en informatique depuis à peu près 25 ans pour le groupe CGI, ou dans le domaine bancaire, et au centre-ville de Montréal. Et mon implication communautaire s'est fait surtout via la politique. C'est-à-dire que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais de la politique, mais de façon comme organisateur, c'est-à-dire faire la structure des organisations, la sortie de vote. Donc, depuis à peu près Charlottetown, 92. Fait que je me suis impliqué dans des partis politiques provinciaux, fédéraux, et je me suis impliqué aussi un peu au municipal. C'est justement là que j'ai connu, en tant que bénévole, Alain Laplante, que j'ai rencontré. Puis, tout de suite, ça a marché avec lui, dans le sens que ça a cliqué. J'aimais sa façon méthodique de travailler. C'est un gars énergique, il travaille fort, puis il ne se satisfait pas de demi-réponses à des questions. Il va aller jusqu'au bout. Fait que moi, j'ai apprécié le gars. À partir de ce moment-là, on s'est fréquenté un peu. Ma fille a même gardé chez eux ses enfants. Fait que, donc, ça fait plus que 15 ans que je le connais. Monsieur Langlois, parlez-nous de vous et de ce désir de vous impliquer en politique cette année. Moi, je travaille pour le groupe Aldo. C'est moi qui est responsable de l'île de Montréal et je travaille aussi sur certains projets de restructuration de commerce au détail. Mon désir d'implication, c'est un désir de changement. Comme un peu Denis disait, Alain a su vraiment impliquer ce désir-là de changement. C'est une personne de rigueur, c'est une personne qui est très impliquée. Donc, je me suis vite allié à cette équipe-là avec Alain Laplante. Et en même temps, toute mon expérience au niveau soit du CPA Saint-Jean-sur-Richelieu. Le patinage artistique. Patinage artistique. Et je me suis impliqué aussi énormément dans les 5 dernières années aussi au niveau du cheerleading à Candiac pour les Coyotes. Donc, mon implication sportive, j'ai décidé que moi aussi, je pouvais faire un changement dans la ville. Dans mon district. Martine Chouanière, vous êtes enseignante à l'École professionnelle des métiers. Dans quel domaine? En dessin industriel et mathématiques. Ça fait déjà plusieurs années et je m'implique beaucoup avec les jeunes à l'école, c'est certain. Mais aussi, je me suis impliquée dans le Vieux-Saint-Jean. C'est comme ça que j'ai connu Alain quand il était à rue principale, entre autres. Je me suis impliquée là. Puis ça m'a toujours intéressée. Puis quand j'ai su qu'il se présentait, j'ai dit « Allez, c'est là ». Pourquoi justement ce désir, au-delà d'avoir été convaincu par Alain, ce désir de faire de la politique en 2013, alors qu'on dirait que les gens se désintéressent ou se dégoûtent un peu de la politique? Qu'est-ce qui fait que vous avez le goût de vous impliquer cette fois-ci? Cette fois-ci, je crois, bien, ça fait longtemps. Il y a une dizaine d'années, j'en parlais avec mon père, puis mon père m'avait dit « Écoute, si tu as le goût des changements, il faut que tu t'impliques. » C'est ce que je fais, parce que là, je pense qu'il est temps qu'il y ait un grand changement. Puis c'est notre désir à l'équipe, donc à l'ego. C'est là que je suis rendue. Madame Vivier, parlez-nous de vous, de votre parcours professionnel. En fait, actuellement, je travaille pour Québec en forme. Je travaille pour accompagner des gens qui font des projets pour faire bouger plus et faire manger mieux les enfants de 0-17 ans. Avant de travailler pour Québec en forme, j'ai travaillé à la Conférence régionale des élus de Longueuil, notamment pour ce qui touche les dossiers de persévérance scolaire, conditions féminines, famille, aînés, donc développement social, entre autres. Donc, et auparavant, j'ai travaillé pendant quelques années au Conseil économique du Richelieu, le CLD, comme agent de développement rural, entre autres. J'ai travaillé aussi au niveau touristique et au niveau culturel. C'est là que j'ai rencontré notamment Alain Laplante. Et voilà. Monsieur Urtubise, quelles sont les priorités du district 9? C'est Notre-Dame auxiliatrice, c'est une partie de Saint-Gérard, il y a le complexe Seigneur qui est en voie de se finir, dont M. Laplante a beaucoup parlé durant d'ailleurs son mandat. Il y a le mur coupe-feu, pas coupe-feu, mais coupe-son. Peut-être coupe-feu, j'espère que non. Coupe-son le long de la 35, le long de la rue Neuve-France. Donc, pour vous, c'est quoi les priorités dans le quartier? Bien, il y a une priorité.
C'est parce que le quartier, il y a beaucoup de priorités, selon le coin. Saint-Gérard est comme enclavé par une grande bande industrielle. Donc, on a des problèmes avec 2M Ressources. Puis là, on voit que même là, la semaine passée, 2M Ressources poursuit, tout le monde se poursuit. Il y a une bataille judiciaire. Exact. Entre la ville et 2M. Puis de l'autre côté, de la rue Toupin, bien, on a l'emballage Saint-Jean de ce côté-là. Donc, on a un problème avec le partage entre le résidentiel et l'industriel. Il y a aussi le son de la 35, mais ça semble être moins problématique. Quand j'ai parlé à des gens, dans cette portion, ça semble être moins problématique. On dirait que les gens sont commencés à s'habituer. Parce que oui, on a parlé d'un mur, mais à un moment donné, le prix du mur, là, les gens, ils ne sont pas trop chauds à tout payer là-dessus. Et on a la partie proche des halles. Tout le développement de ce coin-là où les rues sont à refaire, parce que là, les gens, ils ont vu l'asphalte qui s'est étendu, là, il y a comme une épidémie d'asphalte mince qui s'installe partout, et les gens sont plutôt mécontents de ça. Dans le sens qu'ils disent, là, ça ne tiendra pas l'hiver, puis on va avoir gaspillé de l'argent. On a oublié de refaire la rue comme telle, parce qu'il y a beaucoup de problèmes où les camions qui passent dans ce coin-là. Et, comme vous avez dit, la Seigneur, il y a un développement, là, il y a autour de la Seigneur, il y a comme 250 résidences. Fait que là, c'est comme un nouveau pôle d'attraction dans ce coin-là. Saint-Louis, Saint-Paul, beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de vitesse, parce que le problème de vitesse, il est partout dans le district, là. Fait que, il faut régler le problème de vitesse et les couloirs de circulation. M. Langlois, dans Prévert, Normandie-Ouest, qui est un quartier pratiquement tout développé, qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi les enjeux? C'est des enjeux de sécurité, de transport? Je pense que vous touchez déjà un bon point. Ça se trouve être un secteur qui est quand même déjà développé. Donc, c'est un secteur de résidents. Il faut mettre au cœur de chacune de nos décisions. Travailler en communication et être à l'écoute du citoyen. Ce que ça veut dire, c'est transport, sécurité, s'assurer de la vitesse dans les milieux résidentiels et milieux scolaires. Il y a plusieurs demandes et des actions qui se font très rapidement. Peut-être, par exemple, il y a le Grand Bernier, certaines sorties, si vous pensez à Bourassa, Centre, Augustin Gauthier ou Cyril Côté. Ces gens-là, résidents qui essaient de sortir sur Grand Bernier actuellement, dû aux constructions et tout l'ensemble, c'est impossible. On passe aussi à Douglas, qui est une autre avenue qui est nouvelle, mais si Marie-de-Rome, essayer de sortir de Marie-de-Rome pour prendre Douglas, on n'attendra pas les accidents. Donc, il faut vraiment mettre au centre le citoyen dans la décision. Vous parlez de Douglas. Qu'est-ce qu'on fait avec le développement commercial à venir? Parce que là, il y a des terrains disponibles. Là. Je veux dire, les arbres ne repousseront pas, on s'entend. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Douglas? Bien, on va vivre avec la décision actuelle. La décision est déjà prise et c'est déjà fait là. Donc, il faut s'assurer au moins de ramener des commerces et de l'utiliser, puisqu'il y a certaines parties qui n'ont jamais été utilisées. Mais je pense qu'il faut se concentrer, étant un secteur résidentiel, il faut se concentrer surtout sur la vie active, ce qui veut dire piste cyclable, les piétons, traverser la 35 avec une piste cyclable ou avec une pétonnière. Je pense que, étant des résidents, puis étant souvent des gens qui... je crois qu'il faut mettre la vie active dans ce secteur-là. Martine Chouanière, dans le district 11, qui est dans le fond l'autre partie de Normandie, Normandie-Est, c'est une portion de Jean Talon à Saint-Luc. Là aussi, un quartier qui est très développé, au grand complet, avec beaucoup d'immeubles à revenus. Les gens vous parlent de quoi dans ce district-là? De quoi ont-ils besoin? Il y a toujours, je pense que ça revient dans tous les districts, là, la sécurité sur les routes, les gens roulent vite. Il y a surtout ça que j'entends parler. J'entends parler aussi du pont là, entre la passerelle là, pour les piétons puis les cyclistes. Ça, je n'entends parler. Mais il y a des journées que c'est plein de monde qui le veulent. Il y a d'autres fois, c'est pas ça la solution. Puis il y a le boulevard Saint-Luc, le danger de traverser à pied. C'est souvent ça. C'est vraiment pour les enfants, je pense aussi, et pour les gens à pied là, qui se promènent que les gens demandent le plus. Du contrôle des animaux errants. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'ailleurs dans le 11, peut-être à cause du bloc c'est pas nécessairement dans le 11. Je pense que c'est partout à Saint-Jean. Je sais que dans le Vieux-Saint-Jean aussi, c'est une grosse problématique. Mais c'est de dire qu'il n'y a pas rien qui se fait pour ces animaux-là. Puis des fois, bien, on en retrouve, puis les maladies embarquent aussi. C'est surtout ça là, qu'on pensait regarder, mais c'est partout dans Saint-Jean, c'est pas juste dans mon district. Là. Madame Vivier, à l'autre bout de la ville, Île-Sainte-Thérèse et la partie 80 de Saint-Luc et le boisé des colibris, tout ça, on sait que c'était un enjeu dont on a beaucoup parlé, notamment à Alain Laplante durant le dernier mandat. Oui. Bon, là maintenant, la rue, elle a été développée, il y a un carrefour giratoire, il y a l'école Vision qui est là, une garderie, je pense, qui s'en vient, il y a le complexe sportif qui, en principe,
est un projet qui devrait se faire. Est-ce que votre équipe a l'intention de maintenir ce qui a été décidé ou de changer les décisions à l'égard du complexe sportif et du boisier Colibri-Fortier? Non, en fait, la proposition, c'est d'avoir un complexe sportif, mais de l'installer plutôt que de raser une partie du boisier des Colibris pour le construire face à l'autoroute 35 et faire du déboisement pour le construire, c'est de l'installer derrière le stade de soccer actuel, un terrain qui appartient également à la ville et qui est déjà en grande partie déjà déboisé. C'est pratiquement un terrain vacant, donc l'impact environnemental serait vraiment moindre. Bon, on fait quoi avec le développement résidentiel? Parce qu'il reste encore des terrains à l'île. Et là, forcément, il y a encore certains terrains disponibles sur Colibri dans ce secteur-là. Oui. Est-ce qu'on freine le développement domiciliaire ou est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on l'accrue même? En fait, je pense que ce qui est important dans un premier temps, puis dans les commentaires des citoyens, c'est de conserver une qualité de vie. Dans ce quartier-là de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un quartier où est-ce que c'est notamment axé sur des milieux naturels. Donc, si on peut faire le développement en tenant compte dans un premier temps des intérêts des citoyens, des milieux naturels, on peut faire un développement intelligent, mais sans pour autant détruire des boisés. Donc, et aussi en respectant nos infrastructures. Nos infrastructures actuelles ne sont pas capables de suivre la cadence du développement résidentiel. Donc, En terminant, on le sait que dans votre district, l'école primaire 80 est très occupée. Je pense que si on reste que plus qu'1,6 km, on n'a même pas le droit d'y aller. Non. On est transféré à Sacré-Cœur ou à JMD-Bélanger. Bon, je sais qu'il y a des citoyens qui voulaient avoir une école primaire à l'île Sainte-Thérèse, une décision qui relève de Québec et de la commission scolaire, mais comment on peut favoriser un projet comme celui-ci? En fait, je pense que ça passe par la mobilisation des citoyens. Pour la première fois, il y a des citoyens qui sont rendus quand même à un nombre assez élevé. La dernière rencontre pour expliquer le projet qui était dirigé par la citoyenne Maggie Dupuis a attiré une centaine de personnes au centre communautaire sur l'île Sainte-Thérèse. Donc, on voit que la population, c'est un enjeu qui leur tient. Donc, par la mobilisation citoyenne, je crois que dans un premier temps, l'exercice doit être fait. Pour démontrer le besoin, je crois que c'est un besoin qui est nécessaire. Et dans un deuxième temps, si la mobilisation est toujours là et que le besoin est démontré, bien, possiblement qu'on pourra faire avancer le dossier plus loin. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci. Merci. Bonsoir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit les candidats des districts 9, 10, 11 et 12 de l'équipe Vision Legrand. On vous présente maintenant les candidats des districts 9, 10, 11 et 12 de l'équipe Vision Legrand. Je vous les présente dans l'ordre. D'abord, Marilyn Plouffe qui se présente dans NDA et Saint-Gérard-Est. Bonsoir à vous. Bonsoir. Rénal Rousseau dans Prévert et Normandie-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Paquin dans Jean Talon, Normandie-Est. Bonsoir à vous. De même que Robert Quentin qui est conseiller sortant dans 80 île Sainte-Thérèse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Mme Plouffe. Parlez-nous de vous, de votre implication communautaire, sociale, de votre parcours professionnel. Bref, présentez-nous. Qui êtes-vous? Bien, moi, en fait, je suis toute nouvelle dans le milieu municipal, en fait. J'ai toujours suivi quand même. Moi, je viens du public. J'ai toujours travaillé avec le public. Je travaille au Havre-Saint-Jean. Donc, quand Stéphane m'a approché, en fait, je trouvais que c'était un beau lien d'aller chercher le même lien avec le public, avec les résidents. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait avec mes clients, dans le fond, c'est de les écouter, les servir du mieux que je peux. Donc, vous voulez transposer ça au municipal? Oui, c'est ça, tout à fait. Et la politique, ça vous fait pas peur? Vous avez le goût de ça? Bien, j'ai pesé les pour et les contre, mais je trouvais que c'était un beau défi, quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est quand même un milieu qui m'a toujours intéressée. Donc, on plonge. Monsieur Rousseau, parlez-nous de vous également et de ce désir de vous investir cette année.
Bien, disons que moi, je suis quelqu'un d'impliqué déjà dans ma communauté. Je suis président du conseil d'établissement à l'École Prévert depuis 6 ans, parent bénévole également depuis 6 ans à l'école. Je coach le soccer bénévolement depuis 7 ans à Saint-Jean-Saint-Luc. J'ai fait 3 ans sur le conseil d'administration du COF, Carrefour Jeunesse, 3 à l'emploi dans le Vieux-Saint-Jean et 3 ans sur le conseil d'administration du CPE Saint-Luc également. Donc, beaucoup d'implications communautaires. De métier, je suis consultant en ressources humaines. Je travaille à mon compte, ça fait 7 ans. Je suis habitué d'être dans le service à la clientèle et je transposais le lien au niveau du conseil municipal. Je crois que le conseiller municipal doit être au service des citoyens. Donc, pour moi, c'était un naturel. Bon. Nicolas Paquin, auteur, blogueur, enseignant à ses heures. Pourquoi ce désir de faire de la politique municipale? Ça a pris tout le monde un peu par surprise. Bien, tout le monde me dit que c'était dans la suite logique des choses. Personnellement, j'avais commenté la campagne électorale de 2009 avec Ma ville et jeunes, qui était un projet pour faire connaître la politique aux jeunes, mais qui a vraiment plu à tout le monde. Avec au-dessus de 39 000 visites en 3 ans de blog. La chronique au Canada français pendant 3 ans, où j'ai lancé des idées, j'ai commenté l'actualité. Je suis quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué pour faire connaître le patrimoine de Saint-Jean, stimuler l'appartenance. Puis bien, Stéphane m'a approché et m'a dit, bien, écoute, on aime tes idées, ta vision de voir les choses. Puis je me dis, bon, bien, ouais, programme crédible, équipe crédible, je pense que c'est l'occasion de le faire, le saut. Puis à l'âge que j'ai, 35 ans, je me dis, bon, bien, je suis prêt à faire le saut, puis on y va. Robert Quentin, vous êtes conseiller quand même depuis quelques mandats, donc vous en sollicitez un 3e, hein, si je ne me trompe pas, si je sais bien compter. C'est un quartier qui s'est beaucoup développé, on le sait, il y a eu notamment Colibri, bon, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est en voie de se réaliser, complexe sportif, l'école Vision, le CPE à côté. Qu'est-ce qui reste à faire dans votre quartier? Beaucoup de choses. En fait, le boulevard des Colibris est maintenant ouvert jusqu'à l'avenue du Parc. Il faut développer ce qui est en planification, c'est tout le développement du pôle récréatif dans le secteur des Colibris. On parle d'un nouveau parc de quartier, des jeux d'eau, terrain de soccer extérieur, parc à chiens, skatepark et passerelle au-dessus de la 35. Sans compter évidemment le complexe sportif qui va abriter l'école Imagine puis l'école de judo. Ça, c'est dans le secteur des Colibris. Pourquoi vous, ce désir de vous représenter à nouveau une 3e fois? Parce que avec le temps, je me rends compte que les citoyens apprécient quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est là pour les aider, puis aussi faire avancer les projets. Il y a énormément de projets, de choses à faire dans le quartier, puis j'adore le faire. Vous êtes donc, pour les gens qui ne le sauraient pas, retraité des Forces armées. Vous avez déjà été commandant de la base ici. Oui, effectivement. J'ai été 24 ans dans les forces. J'ai commandé la base juste avant de prendre ma retraite en 98. Puis depuis ce temps-là, je travaille à mon compte. Je fais des enquêtes suite à des plaintes d'harcèlement en milieu de travail. Alors, le fait de travailler de la maison à mon compte, ça me permet d'être disponible pour les citoyens. Madame Plouffe, quels sont les enjeux dans votre district? Le district 9, c'est NDA, vous l'avez dit, c'est les Halles, c'est le complexe Seigneur, c'est une partie de Saint-Gérard, c'est Saint-Michel, c'est 2M Ressources, c'est la rue Neuve-France où il y a la 35. Oui. De quoi les gens vous parlent et selon vous, quelles sont les priorités dans le quartier? Bien, vous avez parlé de 2M Ressources, ça c'est une priorité. Les gens sont tannés, je m'en fais parler, oui, c'est ça. Les gens sont tannés, donc c'est vraiment un dossier qu'il faut qu'il se règle. Sinon, c'est un quartier qui se rajeunit beaucoup. C'était quand même un quartier un peu plus âgé avant. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent dans Saint-Gérard surtout. Donc vraiment, la sécurité autour des parcs, autour des écoles. Il y a vraiment beaucoup d'enfants, en fait de plus en plus d'enfants, donc c'est vraiment axé là-dessus. Des corridors scolaires, surveillance accrue des policiers, il y a beaucoup de vitesse, on me parle de longues rues en fait là, qui traversent de Séminaire jusqu'à Normandie, donc il y a beaucoup de vitesse, alors c'est vraiment de surveiller, axé là-dessus en fait. Monsieur Rousseau, dans votre district, Prévert, Normandie-Ouest, un quartier qui est pas mal tout développé. Quels sont les principaux enjeux? Parce que c'est un district qui est séparé par la 35. Hein? Vous avez une partie à Saint-Luc, une partie dans le Vieux-Saint-Jean, dans Normandie. Qu'est-ce qui reste à faire dans le district? Bien, en fait, ce qui reste à faire du côté Prévert, l'aspect piste cyclable, de compléter le réseau à l'intérieur du quartier, de permettre le lien aussi entre le quartier Prévert et les autres quartiers. Avec la passerelle de la 35, en fait, la continuité aussi de la piste cyclable qui passe près du CPE Saint-Luc. Donc, la continuité sur la rue France pour relier avec la passerelle,
c'est un gros défi, c'est une grosse demande des gens du quartier Prévert. Si on parle du côté de Normandie, des gens un petit peu plus âgés de façon générale dans la section Normandie-Ouest, donc beaucoup l'aspect sécurité, encore une fois, l'aspect traverse piétonnière. Il faut renforcer la sécurité au niveau des traverses piétonnières. Il y a beaucoup de gens âgés qui veulent demeurer actifs. Il y a des beaux parcs, il y a le parc Félix-Laguerre, il y a le parc Boulamarque. Il y a des parcs dans ce secteur-là. Les gens veulent pouvoir se déplacer de façon sécuritaire. Donc, c'est les principaux défis. Le petit boisé qui est en face de la polyvalente, ça, on ne touche pas à ça? Non. Non, on garde ça? On garde ça. Les espaces boisés, nous, on tient à les garder, à les développer, à les entretenir, à les bonifier, que les gens puissent les utiliser. Nicolas Paquin, dans le 11, qui est l'autre partie de Normandie, Normandie-Est, donc tout ce qui englobe l'hôpital jusqu'à la rue Champlain et une partie de Jean-Talon, là aussi un quartier qui est tout développé avec beaucoup d'immeubles à appartements. De quoi les gens vous parlent? Qu'est-ce que les gens ont besoin dans ce district? Il y a deux éléments qui reviennent régulièrement, puis ces deux éléments-là, je pense que c'est la base pour la qualité de vie d'un quartier. La sécurité dans les rues, puis la question du verdissement. Manque de verdure beaucoup dans ce quartier-là. On dirait que toutes les grandes artères n'ont pas été verdies depuis très, très longtemps. Il manque d'arbres, beaucoup d'îlots de chaleur autour des commerces. Puis dans les rues, il y a énormément de rues de transit, qu'on pense évidemment à Champlain, à Séminaire, mais dans l'autre sens aussi, quand on regarde des rues comme Victor Hugo, quand on regarde Chêne-Vert, des Roses, etc., Mailloux, ce sont des rues qui ont peu d'intersections, peu de possibilités d'arrêter le trafic et les gens roulent très vite. Alors, la sécurité, il y a encore beaucoup d'enfants. Il y a un quartier qui se rajeunit sans cesse, Normandie et Jean-Talon, les deux. Donc, il faut sécuriser. C'est super important. Il faut appliquer des stratégies. Puisqu'on parle de sécurité, qu'est-ce qu'on fait avec la problématique dans le pourtour de l'hôpital? Il y a des travaux, puis c'est pas terminé, mais il y a aussi beaucoup de circulation, besoin de stationnement également. Comment on peut régler cette problématique-là? La question des travaux qui s'en viennent, c'est sûr qu'il faut informer les gens sur la façon avec laquelle les entreprises qui font les travaux vont procéder. Donc ça, c'est sûr qu'il va falloir avoir de l'information parce que s'il y a des rues comme Macmillan, Rancourt, peu importe, qui sont bloquées ou encore qu'il y a beaucoup de transports qui passent par ces coins-là, il faut que les gens soient au courant, mais en même temps d'essayer de concentrer la circulation sur certaines artères pour éviter que tout le quartier soit dérangé, d'une part. Puis d'autre part, la problématique du stationnement, c'est une problématique qui est rendue pratiquement globale autour du CLSC et de l'hôpital. Les gens stationnent beaucoup dans les rues. Et le problème, c'est pas qu'ils stationnent dans les rues, c'est la durée que ça prend. Les gens parlent beaucoup d'une rue à l'autre. Les gens disent, bien, à un moment donné, nous autres, on reçoit de la visite, on n'est plus capable d'avoir de stationnement pour notre propre visite. Donc, est-ce que ça passe par le lignage? Est-ce que ça passe par une façon d'afficher le nombre de temps? Je ne le sais pas encore. Il va falloir qu'on l'étudie. Puis ça, présentement, on n'a aucune donnée pour nous dire quelle est la meilleure décision. Donc, c'est une des choses qui va devoir être faite dans les 4 prochaines années. Bon, M. Quentin, dans le 12, donc 80 et Île-Sainte-Thérèse, vous l'avez dit en introduction, donc le développement de Colibri se poursuit. Puisqu'on parle de développement domiciliaire, il reste encore des terrains à développer dans votre district, notamment à Lille et de l'autre côté, en haut de Jean-Talon. Le développement domiciliaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accentue? Est-ce qu'on le freine? Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Quelle est la cadence, quelle est la vitesse avec laquelle on développe ce qui reste à développer comme terrain vacant chez vous? Je pense que ce qui est important, ce que les gens veulent, c'est de freiner le développement résidentiel pour assurer la qualité de vie d'abord et avant tout. Comme il y a beaucoup de projets, par exemple, sur l'île Sainte-Thérèse, le boulevard Baillargeon, mais c'est plus le boulevard Baillargeon aujourd'hui, c'est pas ce qui était il y a 10 ans. On doit mettre en place des mesures pour réduire la vitesse, un sentier piétonnier le long de Baillargeon. Il faut que le développement soit très bien encadré et y aller à un rythme plus lent que ça a été ces dernières années. Est-ce que les infrastructures suffisent à la tâche? Oui, oui. Et, le réseau, surtout suite aux services, aux égouts aqueducs qu'on a fait installer dans le secteur nord, Fleur-de-Lys, Jean-Talon. Et la protection des boisés, parce que, bon, le dossier Colibri, on le sait, c'est un dossier chaud dans l'actualité. Là, en même temps, vous avez parlé du boisé Fortier, vous parlez également du boisé Rimbaud, Flaubert. C'est quoi les enjeux liés à ces boisés-là? Bien, tout d'abord, je suis très heureux qu'on ait protégé le boisé Fortier. Donc, la prochaine étape, c'est d'en faire un centre d'interprétation. Il y a un boisé qui se trouve justement dans le quadrilatère entre les rues Flaubert et Rimbaud. Notre position, c'est de développer juste une partie, soit à peu près un tiers,
où est-ce qu'il y a une clairière, puis protéger le restant du boisé. À vous quatre, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de campagne électorale. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'Halloween au Fort-Chambly, c'est le samedi 26 octobre. Madame Opal et ses revenants, donc une belle activité en famille. Il fallait vous renseigner sur le site Internet de Parc Canada Fort-Chambly. Débat des candidats à la mairie, c'est un moment important dans cette élection, dans cette démocratie johannaise. Vous savez que vous avez plusieurs choix cette année. Débat des candidats enregistré au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean devant public, organisé en collaboration avec la génération XYZ que j'ai eu l'occasion d'animer. Donc, vous avez vraiment les cases horaires, vous allez pouvoir voir le débat. Simplement vous préciser que 8 des 9 candidats à la mairie donc, ont accepté de participer au débat, à l'exception de M. Khaled de Khalil. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est tous les dimanches matin, 9h30 au câble 9. Pour connaître la liste des dépositaires de cartes, www.tvhr9.com ou encore téléphoner ici au 450-1912. N'oubliez pas qu'on a changé d'adresse, on a déménagé de côté de rue. On est maintenant au 145 de la rue Richelieu avec un nouveau code postal, mais le téléphone demeure inchangé. Pour me joindre, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Les entrevues sont maintenant en format vidéo YouTube, donc disponibles sur les iPhones et les iPads. Facebook.com/TVHR9 pour devenir adepte de notre page. On est à tout près de 1000 adeptes, donc je vous invite bien sûr à aller cliquer « J'aime ». EricLatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit, également en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Nous, bien sûr, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'EricLatour.com. Encore une fois, des candidats et éventuellement ceux à la mairie qui vont venir aussi.